10h30 quasiment sur LCI. Merci de nous rejoindre avec cette information principale. Les intempéries qui ont fait une première victime en France. Une personne est décédée dans un camping de Sagone. Une autre est grièvement blessée. En tout, on compte 9 blessés en Corse du Sud suite à un violent orage qui a frappé l'île aux alentours de 8h, 8h30 ce matin. La violence a été inouïe avec des records de vent. Et la violence a été extrême, mais très cadrée dans le temps. Ça n'a duré qu'1 heure, 1h30. Mais c'était suffisant pour faire une première victime, on le disait. Donc un mort ce matin en Corse. Patrick Marlière est en direct avec nous. Bonjour, météorologue et directeur d'Agathe Météo. Est-ce qu'il y a une erreur d'appréciation selon vous ? Alors, non, c'est comme l'a expliqué parfaitement Guillaume, on se cale, tous les services météorologiques se calent sur des scénarios que nous présentent les modèles. À partir de là, effectivement, tôt ce matin, les premiers modèles annonçaient cette vague orageuse, cette ligne de grains qui passait vraiment entre Corse et continent en venant effleurer la Corse. Il s'avère que cette ligne de grains s'est étendue un peu plus que prévu, elle est descendue un peu plus en Méditerranée et a balayé la Corse d'ouest en est en donnant ces violentes rafales, 197 km à l'heure à Calvi. Jamais on avait eu de vent aussi fort de façon absolue sur l'île. Et pour remonter au précédent record, il datait des tempêtes de 1999 qu'on avait classées comme tempête du siècle. Donc c'est pour vous montrer un peu la comparaison possible entre l'événement qui s'est passé à Calvi et sur d'autres secteurs, Marignana 224 km/h. Voilà, c'est des records absolus, hein, donc ça restera effectivement dans les annales météorologiques. Donc c'est pas des erreurs de prévision, mais effectivement à chaque niveau, comme ça a été expliqué, à chaque niveau de vigilance, il faut passer par une collaboration administrative. Vigilance orange, ça se fait avec les préfectures et les sous-préfectures. Vigilance rouge, ça se fait avec au niveau ministériel. Donc voilà, donc ça prend du temps. Mais seulement là, vu la vitesse de cet événement, eh bien, c'était impossible de réagir. Hein. C'est comme si vous nous demandiez, chaque type de cellule de cette configuration peut donner aussi des phénomènes tourbillonnaires. C'est un peu comme si vous nous demandiez une prévision à court terme de tourbillon. Ben, c'est pas possible. En tout cas, les modèles météo ne permettent pas de le faire. Et même, voilà, je pense pas que dans les calculateurs météorologiques, aujourd'hui, on a ce type de situation qui nous permettent de vous avertir. Certes, on pouvait voir les cellules, c'est du suivi en direct. On pouvait craindre par rapport à ce qui s'est passé hier en France, en métropole en tout cas, sur toutes les régions, on a eu ces violents orages, hein, de l'extrême nord jusqu'en Méditerranée. Donc on craignait pour ces orages en Corse et malheureusement, ils ont fait une victime. Patrick Marlière, vous êtes d'accord avec Guillaume Woznicka ? Vous parliez sans doute d'un orage mémorable qui va rentrer dans les annales. Dites-nous, c'est ce que vous nous avez dit. Et vous avez comparé ce qui s'est passé aujourd'hui en Corse à la tempête de 1999. Donc déjà, ça nous fait une échelle de référence. Parce que plus de 200 km/h de vent, qu'est-ce que c'est ? On peut pas sortir de chez soi, c'est impossible, par exemple. Non, mais c'est effectivement, d'où effectivement il aurait été nécessaire d'avoir une vigilance extrême sur la Corse, mais comme vient de le détailler encore également parfaitement Guillaume, c'est que il fallait suivre les radars météorologiques. À partir que le risque était présent, il faudrait que tout le monde puisse avoir accès à ces radars météorologiques et qu'ils puissent nous alerter de façon plus pratique sur nos téléphones et nous dire effectivement attention, ça arrive très rapidement et tout. On le voit quand on est habitué à suivre les événements météo. Et puis évidemment, vous imaginez hein, donc la difficulté de prendre la décision d'un passage de vigilance et ensuite de communiquer dans tous les campings de Corse et dans tous les endroits où il y a actuellement beaucoup de touristes encore. Vous imaginez une demi-heure de temps, ça a duré vraiment l'épisode le plus dangereux où on a eu les vents très forts, c'est vraiment une demi-heure, donc c'est impossible. Mais en revanche, oui, ça restera dans les annales. Et effectivement, l'élément de comparaison, c'est qu'à Calvi, hein, depuis les tempêtes qu'on a considérées comme celles du siècle dernier, voilà, on a battu ces records absolus. Donc effectivement, ça restera une date importante sur l'île de Beauté avec ces orages extrêmement violents. Et peut-être qu'on va remettre d'autres systèmes de vigilance. On va en mettre déjà pour signaler des feux de forêt. Je pense qu'il serait intéressant qu'on améliore aussi le suivi et les alertes météorologiques auprès du plus grand nombre. Patrick Marlière, on le voit ici pour l'instant. On sait juste que le trafic ferroviaire a été perturbé. Il y a eu des avions cloués au sol ou d'autres qui ont été obligés d'atterrir en urgence. À quel genre de dégâts faut-il s'attendre avec ces
rafales aussi puissantes? Ah mais écoutez, on le voit, hein, les arbres et d'autant plus que bon là, il y a eu un événement quand même qui a minimisé certains facteurs, c'est il n'y a pas eu, trop de précipitations parce que, sur le reste de la France et lorsque c'est accompagné de pluies, diluviennes, ça vient alourdir les arbres encore très feuillus et évidemment des rafales comme celle-là auraient détruit, de nombreux arbres sur, toute l'île. Là, il y a eu des dégâts, on a vu des arbres couchés, mais effectivement, on peut s'attendre à ça. Puis les toitures qui vont être envolées, je pense que ce soit en France métropole ou que ce soit en Corse ou que ce soit sur d'autres régions, eh bien, et ce qui va être intéressant, et malheureusement, c'est que ça va avoir un coût au niveau de l'assurantiel qui est vraiment important parce que une inondation, des coups de vent comme cela, eh bien évidemment, viennent alourdir ce qui est en train de se passer depuis maintenant plusieurs mois sur la France au niveau assurantiel. Donc ça va être des facteurs importants et qu'il va falloir prendre en compte. Et puis, juste pour préciser par rapport à l'île de Beauté, il y a une petite accalmie maintenant après le passage de cette ligne de grain. Le dernier modèle météo à maille fine sur la France nous précise là qu'actuellement que de nouvelles averses sont possibles de nouveau sur l'île en fin d'après-midi, voire en tout début de soirée, et qu'une nouvelle ligne semble se former en Méditerranée entre 22 h et 23 h et venir toucher tout l'ouest de l'île. Donc, il pourrait y avoir encore des orages assez importants d'ici ce soir. On va sortir de ces bourrasques et de ces vents extrêmement violents donc, ce matin, mais attention, compte tenu de la température de la Méditerranée en plus, il est probable qu'on ait encore des orages extrêmement violents d'ici la fin de la soirée sur toute l'île de Beauté. Et ce qu'on va retenir, Patrick Marlière, ce que disait Véronique Jeunesse, ça paraît assez incroyable, c'est presque d'une seconde à l'autre, ça a soufflé très très fort, il n'y a pas eu de cheminement progressif. Oui, c'est pour ça qu'on appelle ce type de situation aussi, hein, ces fameuses lignes de grains. C'est-à-dire que les nuages d'orage s'accumulent en ligne et puis évidemment, à leur passage, ils donnent ces bourrasques extrêmement violentes. On le voit un peu partout et j'ai bien aimé la comparaison par rapport à un cyclone parce qu'évidemment, les cyclones sont composés de ce type de nuages extrêmement instables et donc ils produisent évidemment les mêmes phénomènes. Donc à leur arrivée, voilà, il y a ce qui a été décrit, hein, une première bourrasque de vent, puis après une petite accalmie, la reprise derrière de cette activité. Donc ça ressemble effectivement un peu à ça, sauf que là c'est une ligne effectivement qui est passée et puis qui a donné ces bourrasques extrêmement violentes. Oui, on retiendra cette journée, ça en nul doute. Et puis, oui, ce type de situation météo, c'est quand même assez rare. On le voit lorsque il y a des phénomènes tourbillonnaires qui les accompagnent, mais là, pour l'instant, c'était pas le cas. C'est passé tellement vite aussi sur la Corse, donc ça a surpris vraiment tout le monde. Patrick Marlière, on parlait d'un été assez exceptionnel, que ce soit du côté des incendies, que ce soit du côté des inondations ou des orages. Rapidement, beaucoup disent qu'il va falloir s'y habituer, ce sera tous nos prochains étés. Est-ce que ça, c'est un poncif pour vous ? Oui, il y a deux choses. D'abord, même pour le court terme, là, on va passer le reste de la semaine. Le reste de la semaine, c'est encore demain et samedi où des averses et des orages sont encore possibles. En revanche, ça va se calmer à partir de dimanche. Et puis s'entame une cinquième vague de chaleur. Alors, elle ne sera pas aussi importante que les précédentes, mais elle va durer aussi une bonne semaine. Et derrière cette vague de nouvelles températures très élevées, eh bien, il est encore probable que des orages se forment. On va goûter à ça encore en début septembre. Il faudra se montrer extrêmement vigilant. Il y aura la reprise scolaire qui va s'associer à tout cela. Mais en même temps, oui, dans les années à venir, inévitablement, compte tenu du bouleversement et du réchauffement climatique qui est aujourd'hui quand même validé et accepté par tout le monde, eh bien, oui, il va falloir s'attendre que les étés prochains, on retrouve, alors pas forcément tous les étés, mais régulièrement. Ouais. Régulièrement. Ouais. Pardon de vous couper la parole ainsi, mais on l'a bien compris. En tout cas, il va falloir s'y préparer activement. Merci beaucoup, Patrick Marlière.